ce pays. Je prendrai simplement l'expérience du Katanga, du Grand Katanga, avant qu'on le démembre en 4 provinces. Quand le gouverneur Moïse Katumbi accède au gouvernorat, eh bien, les ressources du Katanga sont extrêmement faibles, c'est 28 millions de dollars par an. 7 à 8 ans après, il atteint 900 millions de dollars. Ça veut dire que quand on a à la fois une vision, une capacité à la mettre en œuvre, qu'on se dote des outils pour mettre en œuvre cette vision et pour mobiliser les ressources, et qu'on mobilise ces ressources à l'avantage de la population, en les redistribuant dans les secteurs sociaux de base, en offrant à la population des services sociaux de base de qualité à un prix acceptable. Moïse Katumbi trouve 300 000 enfants scolarisés. Il passe à 3 millions d'enfants scolarisés, dont 13% de filles. Il passe à 40% de filles. Il construit des routes. Cette expérience katangaise peut être dupliquée dans toutes les autres provinces quand on a un leadership qui est transformationnel. Quand on décide effectivement de lutter contre les grands maux qui ruinent la République. Quels sont ces maux? Toutes les Congolaises connaissent le mal principal, la corruption, l'évasion de notre argent entre les mains d'une toute petite classe, laissant plus de 70% de la population dans une extrême pauvreté. Ces débats, on les a régulièrement dans les réseaux sociaux, dans la presse, dans les médias, mais également dans la rue. Chaque citoyenne, chaque citoyen se sent concerné par le fait que les ressources de la République sont aujourd'hui monopolisées par une toute petite poignée de personnes qui se moquent éperdument du destin de la nation. Ce n'est pas ce que les pères de l'indépendance nous ont dit de faire, quand ils ont dit on bâtira ensemble un pays plus beau qu'avant.